Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, comme vous le savez, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, le métier de coiffeuse et le service de barbier changent, évoluent, suivent la mode, mais demeurent indispensables, et ce, depuis toujours, et demandent parfois des qualités de psychologue notamment. Elle qui pratique professionnellement depuis plus de 30 ans, propriétaire du fameux Salon Roger, elle viendra nous partager les dessous et les aspects peut-être insoupçonnés de ses fonctions et parler tendances d'hier et d'aujourd'hui. Nous recevrons pour conclure l'émission France Piquette. Mais tout d'abord, notre première invitée, elle fait partie des rares personnes ayant eu le courage de recommencer sa vie à zéro, dépassée et désillusionnée par le mode de vie capitaliste où la question financière prend toute la place. La COVID et l'aube de la cinquantaine auront été les éléments déclencheurs de cette audacieuse décision. Elle fait maintenant de la croissance personnelle, étant coach de vie, organisatrice de croisières bien-être et formatrice. Pour nous partager son parcours et son histoire personnelle avec nous, Linda Jonf. Bonjour Linda. Bonjour Steve. Ça va bien? Bien, ça va bien, toi? Très heureux de te recevoir ici. Tu as vraiment des belles choses à raconter. Ton histoire est particulière. Oui, j'ai... Il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ça. Qui a osé toute sa vie, mais là, qui a poussé l'audace à... Bon, c'est ce qu'on va expliquer aux gens et j'espère que ça aura une influence pour ceux qui peut-être tardent à prendre cette décision-là. Aller de l'avant comme tu l'as fait, oui, c'est une question de courage, de soif de liberté, mais c'est aussi une question de caractère. Forcément. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Quel pourcentage tu donnes entre ta soif de liberté et ton caractère que tu démontres? Hey, c'est une excellente question. Ça commence bien. Oui. Ben, j'ai eu une certaine enfance à faire justement peut-être piétiner mon caractère, à penser que j'en avais pas. OK. Et que le cours de la vie m'a emmené à ressortir... intéressant. J'ai été longtemps à sentir quelque chose en dedans de bloqué. Jusqu'à un moment donné, justement, la force, puis oui, après, tu fais comme... Okay. Oui, c'est... Je suis forcément une fille de caractère. À partir de quel âge? Ben, probablement mes premières thérapies dans la jeune vingtaine. OK. Je disais en présentation, audacieuse décision. Est-ce qu'on peut dire que tu es heureuse? Oui. Plus que jamais? Dans ton bilan personnel de tout ça? Aucun regret, aucun remords. Il n'y a rien que tu aurais fait différemment? Non, j'ai rien. Donc, une version améliorée 2.0 de Linda Jonf. Oui. Tu n'es plus la même fille. Qu'est-ce qui t'a appris en premier sur toi dans tout ça? Bien, on a souvent tendance à partir à la recherche d'un lieu, de quelque part où est-ce qu'on n'aura pas de problème ou quoi que ce soit. Puis je me suis rendu compte que le voyage extérieur est devenu plus un voyage intérieur. Notre intérieur. Tu es poétique ce matin, c'est bien. Notre extérieur. C'est bien ça. Puis ben, c'est ce que j'ai appris. J'ai fait un voyage intérieur, mais j'ai aussi appris que j'aime donc bien voyager. Tu as appris sur toi-même, plus en 3-4 ans, oui. que peut-être dans les 20 dernières années, à toujours faire la même chose. Bien, les thérapies que j'ai faites dans ma jeune vingtaine, j'ai fait un stretch d'apprentissage sur moi-même, de nettoyage puis tout ça. Mais après, j'ai mis ça en pause. Et après, j'ai vraiment demandé un break à l'univers. Et j'ai eu 25 ans de break quand même. De super de belle vie. On voit mais que tu es après, il y a quelque chose qui était en train de mûrir, qu'il fallait qu'il... On voit que tu es dans la croissance personnelle, parce que ce sont des termes qu'on utilise pour les gens qui sont éveillés. As-tu toujours été voyageuse comme ça? J'ai toujours aimé voyager. Parce que tu es née en Gaspésie? Oui. Je suis partie de la Gaspésie. Cause apicale native, mon petit patelin cause apicale native d'Amqui à l'hôpital, forcément. Okay. Mais je suis partie de là 18, 19, 20 ans, gros maximum. Là, ça fait pour m'en venir à Québec. Mais j'ai toujours été... Mes parents, quand j'étais jeune, avaient
un condo en Floride. À toutes les années, je suis allée. Après la Floride, j'ai développé mon amour des croisières aussi à ce moment-là. OK. Après est arrivée une période de tout inclus, quelques années de road trip par après, aller dans des pays, Fait que louer des c'est voitures. en toi. C'est en toi. Oui, pour devenir qu'est-ce que c'est devenu. Que La maintenant, raison, ma vie, là. on va aller maintenant dans le vif du sujet. La raison première pourquoi on part, généralement, et dans ton cas, c'est quoi la raison première? Ben, quand j'ai fait le 360, c'est vraiment la tournure des événements de v'là quelques années, qui étaient les restrictions puis tout ça. La COVID. Puis, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'en ai eu un petit peu plein le casse, puis c'est là que j'ai fait « Je pars à la recherche d'un endroit où est-ce qu'on avait plus de liberté, puis... Parce que tu faisais du toilettage pour animaux depuis 25 ans. La vie allait bien. C'est pas un découragement ou Zéro. un changement. Tout allait bien. Et comme tu me l'as dit en pré-entrevue, les fils se sont touchés. Ben, je pense aussi à un autre élément déclencheur, comme je le disais, c'est l'aube de la cinquantaine. Là, tu as eu ton 50 ans. Ah, je suis quelqu'un qui a toujours, avant, détesté vieillir. Les cheveux blancs, Là, c'est tout les l'inverse. teintures, toute la kit. Puis à cette heure, Ah, ma plus belle période, c'est OK. la cinquantaine. Donc, plein, comme on dit, plein derrière du système capitaliste, avec une horloge qui dit quand manger et quand te lever et tout ça. Ou aller magasiner ou ne pas aller magasiner, tout ça. Après 3 hivers comme ça, comme tu me le confiais, tu as toujours ce goût de te promener et d'avoir un foyer sans adresse. Est-ce qu'on peut dire que tu es une nomade? Oui. Est-ce qu'il faudrait avoir ces conditions-là dans sa personnalité pour faire ce que tu as fait? Là, tantôt, je parlais de caractère, mais peut-être un peu, sans dire frivole, mais pas trop d'attache. Ça, c'est quelque chose que j'ai justement découvert, mais je savais pas. Tu sais, moi, je partais à la recherche d'un endroit où me réinstaller. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est que justement, j'aime toujours être en mouvement, à un point que la vie m'amène un petit peu à avoir quand même des pieds à terre, mais que oui, je vais prendre une partie de ça, mais que je vais transformer ce mode de vie-là pour continuer de voyager autrement. Là, quand tu as mûri ta décision, ça a pris combien de temps pour dire on vend tout, pick-up, roulotte, puis premier hiver, là, ça fait 3 hivers sur la route, premier hiver au Mexique avec ton chum qui n'a pas eu le choix de te suivre, si j'ai bien toujours compris. le choix dans la vie. Mais ça a pris combien de temps, cette décision-là? Est-ce que ça s'est fait, exemple, en 24 heures ou en 6 mois? Ah, écoute, quand tu disais, j'ai dit les fils se sont touchés, j'en ai parlé à mon chum. Je vends tout, je ferme tout, je m'en vais, embarque dessus. Tu sais, souvent, le monde me dit, t'es chanceuse de mener cette vie-là, puis tout ça. Non, c'est pas une chance, je l'ai faite. La seule chance il y a que un j'ai... travail derrière ça il y a un aussi. travail. La seule chance que j'ai, c'est que mon chum m'ait suivi, parce qu'il aurait pu très bien dire, moi, je reste ici, je suis bien, j'achète la part de la maison, puis je te suis pas. Oui. Mais moi, j'avais dans la tête que je partais. OK. Et il m'a dit, je pars, on le fait Ah, ben c'est ensemble. merveilleux. Puis écoute, c'est une question de jours où est-ce que là, j'ai commencé à vider la maison. On accumule, hein? Tout donner, tout vendre, tout... moi, ça a été important que C'est je le donne, gros du travail, c'est ça. que je peux à des itinérants, les gens dans le besoin, puis tout Et ça te ramène dans ton passé quand tu découvres des choses dans des boîtes aussi? Pas Non, tant pas tant que ça. quand même. Je suis pas quelqu'un qui accumule à pu finir. J'ai gardé à ce jour quelques souvenirs, mais tout ça s'embarque sur une petite palette de 4 pieds carrés. Là. Mais ça là, s'est fait très rapidement. Après quelques mois 3 ans, après la 3 ans et demi là, de ta décision, est-ce qu'avoir su tout le plaisir que tu as eu et le bonheur avec ça, est-ce que tu aurais pris la décision avant? Non, parce que j'ai quand même eu une super de belle vie. J'avais un beau commerce. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours organisé beaucoup d'événements dans le toilettage avant. Puis, tu sais, j'ai eu une belle vie. Je me rends compte de barrières que je me suis mis à l'époque. Mais j'ai toujours vécu en simplicité volontaire. Mais j'ai toujours fait ce que j'ai voulu pareil. Là, tu es devenu minimaliste. Ah, c'est oui. C'est plus léger. Mais tu sais, quand tu fais le travail à l'intérieur, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de 56 000 choses pour te donner de la valeur, pour avoir du plaisir. Tu reviens à la base que les relations avec la famille, les amis, voir la nature, voyager. Il y a toujours une source de belle énergie. On va parler maintenant de scepticisme parce qu'il y a sûrement eu une certaine désapprobation de l'entourage, à part ton conjoint. Est-ce que tu as des amis ou la famille qui ont essayé de te dissuader de ce beau projet?
Non, puis je pense que c'est parce que j'arrivais tellement avec « je le fais ». Puis moi, je suis quelqu'un dans la vie que si je dis une parole, je le fais. Fait que, mais, tu sais, t'es sûr, puis tout ça, oui, forcément. Puis, tu sais, de peut-être pas nécessairement le croire parce que c'est toute qu'une décision. Hein. Tu Il n'y a vends eu vraiment aucun doute à partir du moment de la décision? Zéro. Puis, tu sais, au contraire, tu sais, je disais que j'accumulais pas, mais j'étais quand même conservatrice de ce que j'avais. Puis, écoute, j'avais 56 000 assiettes et compagnie, là, j'ai tout donné ça, puis tu sais, ça s'est fait vite, j'ai fait venir des chums, puis tu veux tout ça, j'ouvrais un panneau d'armoire, puis il était comme... Prends ce que tu veux. OK, t'es sérieuse, puis c'est maintenant, là, oui, puis autant qu'avant, j'aurais conservé mes affaires dans des idées de faire des soupers incroyables, là, c'était comme, à chaque chose que je donnais, c'était une libération. Pour quelqu'un qui écoute ça, puis qui se sent interpellé, tu donnes quel conseil en premier, qui est un peu dans la même situation, là, qui est dans... empêtrés dans des habitudes de vie qui viennent avec le capitalisme, comme on le disait tantôt. Tu leur dis quoi comme conseil premier? Écoute, moi je suis quelqu'un d'extrême dans la vie, puis j'ai comme mis la charrue avant des bœufs. C'est sûr que de faire la procédure que moi j'ai faite, c'est peut-être excessivement effrayant. Il y a peut-être un processus à faire pour en arriver à ça, parce que la plupart des gens qui ont fait ça, ils se sont préparés pendant 1 an, 2 ans. Pas toi? Oui, non. Fait que, 3-4 semaines? Oui, bien là, le temps qu'on vide la maison, qu'on vende la maison, je m'étais quand même dit qu'on ferait la saison d'été. J'avais quand même une clientèle qui avait des rendez-vous et tout ça. Mais à la fin de la saison... Intéressant. On va y aller maintenant dans le plus spirituel. Toi qui fais dans la croissance personnelle, tu es parfaite pour répondre à cette question-là. Faut-il vivre des épreuves pour évoluer spirituellement ou c'est inné à chacun? J'ai envie de dire, malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut se révéler. Puis ce que j'essaye de faire présentement, c'est de faire comprendre que le chemin que tu fais présentement, si tu changes rien, tu n'as pas le choix, tu t'en vas face dans le mur. Mais c'est difficile de convaincre les gens de ça. Souvent, les gens vont comme vraiment, quand ils sont plus capables de faire comme j'ai tout essayé, ça marche pas. Là, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que j'ai jamais essayé? Puis là, comme un alcoolique, ça, tu auras beau lui donner des livres des alcooliques anonymes et les meilleurs conseils qu'il n'y a pas, même si toi, tu es passé par là, s'il n'a pas pris la décision. J'ai l'air d'un extraterrestre en avant de bien du monde, là, puis tu sais, ah oui, toi, on sait bien, oui, mais... On sait bien, il n'y a rien qui t'arrête. Oui, mais tu sais, tu as une belle vie, puis tout le kit, mais j'ai été au même point que tout le monde, puis c'est ça. Tu sais, moi, c'est effectivement la cinquantaine que j'avais donc bien peur d'arriver à ça. En plus des restrictions du COVID, moi, être toute seule dans la vie, c'était zéro. À cette heure, j'ai besoin de ce moment-là. Mais tu sais, ça m'a pris ça. Je le comprends, mais j'essaie d'éviter ça. J'essaie d'éviter la souffrance aux gens. Si tu pouvais répondre à la question par une phrase ou un dicton de la plus grande leçon de vie jusqu'ici que tu as apprise dans tes 3-4 dernières années, ce serait quoi? J'ai toujours dit, toujours donné de la formation puis tout le kit, fait que j'ai toujours dit à mon monde, ose. Ça arrivera pas tout seul. Si tu as un appel, bien, il faut que tu... Ose. La petite voix qu'on a dans la tête n'est pas là pour rien, puis on l'a, mais on l'écoute pas, puis j'aimerais ça, mais ose l'écouter, puis ose faire ce que ton intuition dit. On a des belles surprises. Ne pas avoir le courage de tout recommencer. Est-ce que c'est à cause de pensées limitantes ou des habitudes ancrées jusqu'à la racine, ou peut-être un peu ce que les autres vont penser? Selon toi, en général, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas de l'avant? Tout ce que tu viens de dire, c'est toutes des excessivement bonnes raisons, des croyances. Mais laquelle vient en premier? Bien, notre mode de vie, oui, c'est relié, mais notre mode de vie qu'on a été appris à faire, tu peux pas faire ça parce que tu es une femme, tu peux pas faire ça parce que tu es trop jeune, tu es trop vieille, tu es trop grasse, tu es trop maigre, tu es trop faite. On est élevé là-dedans. Je sais pas jusqu'à quel point je peux aller, mais les religions puis tout le kit, c'est comme plein de choses pour nous mettre des barrières et on y croit à ça. Du moment que tu crois que tu es capable de défoncer ces barrières-là, il n'y a plus rien à ton épreuve. Donc, après le premier voyage, le premier hiver, là, il y a eu une transformation. Tu es devenue coach de vie, tu es dans la croissance personnelle, tu es conseillère aussi de produits naturels. Est-ce que tu l'es encore? Oui. Oui. Là, tu as eu un cours qui a été un tournant pour ton éveil spirituel. Durant ce cours-là, un appel à aider.
Ça s'appelait ce cours-là « Maîtriser l'énergie de l'argent ». Exactement. Et toi, ça a été vraiment, comme je le dis, un tournant. Oui. Ça t'a encore plus propulsé. Tu nous dis quoi sur ce cours-là? Bien, moi, à la base, la première hiver, justement, c'était difficile. Puis, tu sais, j'ai toujours travaillé manuel dans ma vie, donc me recréer un travail par Internet à convaincre les gens d'acheter quelque chose pour leur santé. Oh, que j'ai eu de la misère avec ça. Fait que là, à un moment donné, puis je me suis tout le temps dit, ça a tout le temps bien... Ma vie, après ma première thérapie, a tout le temps bien été. Donc, j'ai eu le deuil de mon père aussi, très jeune, qui m'a aidé dans cette voie-là, à faire le cheminement que j'ai fait, que moi, si je meurs demain matin... Te fier sur toi. Je suis toujours... Moi, je peux mourir... Depuis 30 ans, je peux mourir demain matin, puis je suis toujours satisfaite de ce que j'ai fait, là. Je mets to-do list, je la fais au fur et à mesure. Mais bref... Tu vis 24 heures à la fois. 24 heures à la fois, oui. Mais là, je me suis tout le temps dit, là, j'ai des difficultés financières. Mes étoiles ont toujours été alignées, puis là, je vois ça, ce type de formation-là, je fais comme, c'est vrai de ça. Mes étoiles ne sont pas alignées, oui, je crois à l'énergie, et ça m'a fait comprendre les croyances limitantes, tout ça, tout ce qu'on se dit. Moi, j'étais née petit pain pour mourir petit pain dans l'éducation de jeunes enfants. Fait que c'est tout d'aller nettoyer donc, ça, qui a fait l'éveil. Les croyances limitantes, ça vient en premier. Ouais. Une chose que tu m'as dit, que j'ai bien aimé, on n'est pas ici pour métro, boulot, dodo. Ça veut dire quoi, ça? Bien ça, ma première leçon de vie, c'est mon père qui est mort à 60 ans et 2 mois, en se disant toujours à ma retraite, je vais faire ci, ça. Sans le faire. C'est sans le faire parce qu'à 60 ans, il était déjà atteint du cancer. Donc, je me suis tout le temps dit dans ma vie, on n'est pas ici juste pour travailler. C'est pas logique, là. 2 jours par semaine à profiter de la vie, puis même pas parce que là, t'es comme si on t'a le ménage, tes enfants, t'as ça. 2 semaines par année, 4 semaines par année, c'est pas logique. 2 semaines, la Terre est bien pas le temps trop de belle, la décrocher. planète est bien trop belle pour qu'on soit ici juste pour travailler J'aime et ta rien philosophie. voir de tout ça. Fait que ça a toujours été ça toute ma vie. Je pense que je pourrais quitter tout de suite. En plein milieu de l'émission, je pourrais quitter plus vite que toi encore ma décision. Je voudrais ta définition C'est pas le but, là. Je voudrais ta définition de l'insécurité. Faut apprendre à faire confiance en l'invisible. On est protégé en tout temps, mais on le sait pas. On n'a pas été justement éduqués comme ça. On s'est parlé de ça cette semaine. On s'est fait éduquer à fais attention à ci, fais attention à ça, il peut arriver ci, il peut arriver ça. Fait que là, tu es tout le temps dans la peur que quelque chose arrive. C'est toutes des choses. On a parlé de ça cette semaine, toi et moi. Des vraies peurs. L'éveil spirituel, c'est de constater que le champ vibratoire, pas nécessairement les défunts, mais le monde invisible est aussi présent que ce qui est palpable. Nos anges, nos guides, moi j'ai toujours dit merci la vie, merci l'univers. Remercier, c'est tellement super important, c'est ce qui t'amène plus aussi. La gratitude. On en parlait tantôt d'un point de vue plus personnel. Garder ton chum qui t'a suivi, qui a la même philosophie que toi, ça c'est sûr que c'est un plus. Donc, ça solidifie votre couple. Ah oui. Oui, parce que... Les couples qui ne fonctionnent pas, ça serait peut-être une solution. Briser le quotidien. Ça passe ou ça casse parce que tu pars d'une maison avec plusieurs pièces, puis moi, je suis quelqu'un de super sensible. Je braille à tout et à rien. Oui, parce que je suis triste. Oui, parce que je suis en colère. Mais oui, parce que je suis contente. Puis j'ai toujours été comme ça, là. Mais dans la maison, ils s'en rendaient pas tant compte. T'sais, oui, quand je parle, on voit les émotions, mais tu sais, toutes les fois où est-ce que j'allais marcher, que je m'en allais me réfugier pour... Ça allait, dans le COVID, justement. Pas facile pour des certains. marches pour aller brailler. Mais là, dans une petite roulotte, là, à un moment donné, il dit « Mais t'es donc bien broyarde », puis il aime pas ça quand je pleure. Parce qu'il sait, il ressent qu'il y a quelque chose. Ben non. Moi, j'ai été aussi éduquée à me faire dire que c'est pas beau, une petite fille qui pleure. C'est pour ça que je suis pas à l'aise de le faire en public. Okay. Mais là, c'est comme, mais t'es donc bien broyarde, ouais, mais ça a toujours... T'es donc bien rendu broyarde. C'est parce que ça a été ça toute ma vie, mais là, la bulle est petite, là. La bulle, dans sa bulle, dans la petite roulotte, ça passe ou ça casse. Avant la pause, j'aimerais qu'on aborde, selon moi, c'est ce qui fait la différence après avoir touché à la croissance personnelle, c'est qu'on vit de façon intentionnelle. On a une vie intentionnelle et ça change tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, on a des objectifs. C'est pas juste comme un poisson rouge, c'est le temps de dormir, c'est le temps de manger, puis va comme la vie te pousse. Une vie intentionnelle, tu as des objectifs et tu prends conscience de tes qualités à travers tout ça et tu, comme tu le dis si bien, tu oses. Tu nous dis quoi sur le fait de vivre une vie intentionnelle, un peu ce que tu fais maintenant? Tu suis tes intentions et
ta passion première? Oui. Bien, c'est premièrement de sortir du moule. Parce que encore là, on a été élevés à apprendre un métier, faire ça toute notre vie. Prendre sa retraite à 65 ans. Attendre là pour faire quelque chose. Fait que faut tout casser ça. Faut tout revenir à la base. C'est quoi que moi, je meurs demain matin, justement. J'ai envie de léguer quoi? C'est-tu ma belle grosse maison que j'emmènerai pas en terre? C'est-tu mon million dans mon compte? Qui, si on n'a pas d'enfant, qui va s'en aller où? J'ai connu des gens dernièrement qui étaient très riches, gratteux, comme on le dit en bon québécois, et qui décèdent au moment de la retraite dans la première année. C'est fréquent. Il n'y a même pas le temps de faire un voyage. C'est fréquent. Puis on s'entend-tu que de nos jours, plus ça va, plus il y en a des maladies, puis des cancers, puis tout le kit. Mais c'est justement parce que tu es dans le moule, ton corps te parle, on n'écoute pas notre corps. J'ai pas le choix, on s'est à côté là. Juste de ne pas écouter notre fatigue. Oui. Juste ça, c'est le premier Puis indice. je suis dans un métier, j'étais dans un métier de ça aussi, là, les toiletteurs, les tendinites, le les soir, problèmes de dos, puis... mais j'ai pas le choix. J'ai oui, on a, mais il y a un ménage à aller faire pour en. Tu nous donnes le goût de partir, Linda. On est bien heureux de te recevoir ici. Ça en prend qui reste. Mais l'idée, c'est de continuer à faire ce que tu veux. C'est comme toi. Si c'est ce que tu aimes. C'est ça. Si ton travail, c'est ta passion. Exact. D'aller faire un petit ménage. Mais tu sais, des fois, le monde dit justement, je me vois pas tout lâcher. C'est pas le but. C'est ça. Nous allons prendre une petite pause, Linda. C'est fort intéressant. Et j'espère que ça a une influence sur les gens, justement, qui tardent peut-être à prendre une décision. Ce ne sera pas tellement long. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, qui vous attend ici, qui vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et la spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois, qui est vraiment extraordinaire, que je vous recommande personnellement. Des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une femme ayant fait preuve d'audace et de caractère pour tout recommencer à zéro, une coach de vie, Linda Jonf. Maintenant, toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 17 juillet, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance aussi festive, très colorée. Donc demain, le jam session du jeudi est fait important et rare, comme le lendemain, vendredi, le 18 juillet, dès 20h plutôt. Les vendredis à Julien, c'est tout à fait gratuit pour y assister. C'est plutôt rare. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et pour conclure ce samedi de diversité musicale, ce samedi, le 19 juillet, dès 20h30, pour les nostalgiques qui aiment quand ça bouge et une ambiance survoltée, l'excellente formation Radio Top of the Rock vous présentera son spectacle, sera des nôtres, soit leur spécialité, des covers livrés avec énergie et précision. Pat Benatar, Tina Turner, Bryan Adams, Loverboy, Nirvana, Journey, entre autres, seront au programme. Donc, ça promet samedi avec Radio Top of the Rock à ne pas manquer pour revivre le rock. Et pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com. Et n'oubliez pas, par ailleurs, une nouveauté ici à la Ripaille de Repentigny pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche, maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner. Et l'occasion est parfaite pour se faire... de nouveaux amis, faire de belles rencontres au son d'une musique diversifiée qui est la spécialité de la brasserie La Ripaille. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille, donc, c'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire de l'émission Flashback. Vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et avez une difficulté à vivre le moment présent. Les soins énergétiques Alive proposés par Shamana Shine représentent une solution efficace et agréable de retrouver son énergie
l'énergie et se libérer du passé. Bégonia Barreiro est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Soins énergétiques, Reiki, massage énergisant Reiki, massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel. Donc, pour une paix intérieure et retrouver le bien-être, Bégonia vous attend pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine dans le 438-499-3308 ou tout simplement par Facebook. Ma chère Linda, question suivante. Oui. Et j'ai hâte de voir ta réponse. Sera-t-on, est-ce qu'on va être, sous une forme ou une autre, toujours insécure dans nos vies? Je souhaite que non, mais j'ai envie... Bien, ça dépend de cette vie-ci, évidemment, parce qu'on a bien du nettoyage à faire. Il y a des outils différents. Et là, tu parles pas de balai et de mop, là. Et c'était ma question suivante. Parle-nous un peu du nettoyage intérieur important que tu as fait. C'est ça, parce que après l'éveil, l'apprentissage, l'intégration, il continue de rester des petites choses qui ne sont pas nécessairement dues à nous autres pour certaines croyances dans cette vie-ci. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui fait des constellations familiales et c'est magique. C'est vraiment... J'avais déjà essayé des choses qui n'avaient pas fonctionné, mais c'est vraiment l'outil... Et c'est invité. Une petite mouche dans le front. Elle aussi, elle veut des choses à nettoyer. Mais c'est ça. J'ai envie de dire, ça a l'air quasiment fou à dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus facile à faire pour faire du nettoyage. Et c'est pas faire brûler de la courge, là? Ah non, pas juste ça. Mais bref, il y a deux types. Il y a soit en rencontre privée ou en groupe. Moi, j'ai été en groupe, fait que c'est une bonne journée. Mais ce qu'on découvre de ça, puis des fois, on cherche dans le matériel, dans le concret, qu'est-ce qui nous bloque. Mais avec une constellation familiale, puis elle est tellement douée... Et c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, puis c'est pas tout le monde qui a une vraie formation et qui a le don. Donc, c'est vraiment important d'aller voir quelqu'un de spécialisé là-dedans. C'est sûr que ça me fait plaisir de recommander mon ami. Mais c'est là où est-ce qu'on met le doigt sur qu'est-ce qui nous bloque dans cette vie-ci et de où ça vient, à qui ça appartient. Et le fait de faire ça, ça t'aide dans ta vie-ci. Ça les générations d'avant, c'est très fort. Mais celle à venir dans nos familles actuelles, les enfants, tout le monde devrait faire quelque chose comme ça pour aller faciliter la vie des enfants qui s'en viennent. Constellation familiale. Oui. Aucun regret. D'aucune façon, même pas un petit regret, rien du tout. Au contraire. Le prochain hiver, penses-tu aller au Mexique, au Texas? Prochain hiver, c'est un hiver un peu test par rapport à... J'ai énormément d'idées et j'essaie de créer des projets présentement. Donc, ça va être un hiver test que, oui, je vais avoir un pied à terre, mais il va y avoir au travers de ça quand même des road trips. J'envoie ça dans l'univers parce que ce que je te dis là présentement, il n'y a rien de fixé. Okay. Mais au travers de ça, je veux continuer d'organiser des voyages. J'en ai d'ailleurs un de cet été avec des toiletteurs. Mais j'ai d'autres projets aussi, croisières. Je vais retourner aussi au Mexique parce que j'ai un coup de cœur dans une région au Mexique où est-ce que j'ai connu des personnes incroyables avec qui je veux faire des ateliers aussi au Mexique. J'ai plein de projets. Fait que l'hiver prochain, Floride, mais avec plusieurs allers-retours. Okay. Si tu veux vraiment impressionner les gens pour un road trip, c'est de descendre en Europe en pick-up. Ça va venir. Sur l'océan? Oui, là, je crois à la magie, mais... Tu pourrais arranger ton pick-up pour aller sur l'eau, tu sais, pour vraiment impressionner les gens. Dis-moi, il n'y a rien qui m'arrête. Tu sais jusqu'à quel point qu'on a besoin d'impressionner quelqu'un? Un pick-up kayak. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une anecdote avec laquelle tu as su composer et développer une philosophie de vie par rapport aux défis qui c'est l'occasion d'avancer, de se transformer. L'anecdote où tu as un bris automobile au Mexique. J'aimerais que tu nous racontes ça un peu. Écoute, on était avec une roulotte de 30 pieds, avec un pick-up au Mexique, ce qui est beaucoup trop gros, puis qu'on se l'était fait dire, mais quand Linda elle a quelque chose en arrière de la tête, elle le fait. On s'était quand même, on s'est fait conseiller, c'est certain, là. Fait que oui, on s'était fait dire que ça pouvait arriver des bris de lames de ressort
Quand j'ai dit ça à mon chum, on va emmener des lames de ressort, il a fait comme, es-tu folle? Non, non. On prend tous les conseils. On a été s'acheter des lames de ressort. On en avait acheté 2. On en a pété 4. Et une de ces 4-là, on n'est pas mécanicien, là. On a appris à se débrouiller sur le bord du chemin. Puis avec toutes les peurs que les gens nous disaient, t'as pas peur, la police, la ci, la ça, corrompu. Non. Ça aussi, quand tu fais un nettoyage en dedans et que tu vas chercher, évidemment, où aller ou ne pas aller, quand même, ça t'emmène sur un chemin où est-ce que c'est pas des inconvénients que tu as, c'est de l'aide. Oui, il est arrivé des anecdotes, mais à chaque fois, on a appris quelque chose. Mais la meilleure de la gang, là, dans ma tête, à moi, c'est sûr que si mon chum il écoute ça, il va faire comme moi, c'est ma pire. Là. Mais il fait 40 degrés, on est sur le bord du chemin, super passage, juste 2 voies, pète une lame de ressort, puis de ce moment-là, la roulette, elle s'en va croche. Là. Tu peux pas dire, je roule encore 1 kilomètre, ça arrête. Là. Fait qu'on arrête le pick-up, les vannes nous passent à côté. Et il y a des fossettes de chaque côté. Débarque du pick-up, mais tu as le fossé là. Fait que là, tu sais même pas comment est-ce que tu vas faire pour te rendre à la roue, pour essayer de faire une petite modification quelconque. Mais moi, dans ce fiasco-là, moi, je fais comme, à chaque fois qu'il est arrivé un bris, ce qu'on a appris de ça, on est ressorti de là comme, wow! Fait que là, je me disais, mon Dieu, mais l'ampleur du fiasco, j'ose pas imaginer l'ampleur. C'est difficile à expliquer ça, mais quand on a un défi dans la vie, aussi bas où est-ce qu'on va aller toucher le fond, aussi haut, on va avoir l'équivalence encore plus. Fait que moi, j'ai fait le « wow, qu'est-ce qui m'attend? » Un peu peut-être comme, sans faire de religion, quand les choses vont bien, c'est là que le mal vient, où les tentations s'approchent, parce que tu vas bien, tu fais des belles choses. J'aime pas ta philosophie, je dirais l'inverse. OK. S'il arrive quelque chose de mal, puis tu sais, oui, si tu peux rester là-dedans très, très, très longtemps, jamais, tu sais, il y en a qui vont être dans le fiasco toute leur vie, parce qu'ils n'ont pas cherché nécessairement, et puis là, j'entends du monde faire comme on sait bien, nanana. Oui, c'est ça. Mais bref, il y a des solutions, mais il faut les trouver. Mais tu sais, quand on dit de croire à l'invisible, tu sais, quand tu as tout essayé, tu t'en sors pas. Oui. Mais ce soir-là, j'avais 2 Mexicains qui jouaient de la guitare dans ma roulotte, dont la guitare, c'est le seul souvenir que j'ai gardé de mon père. La guitare de mon père, c'est mon seul souvenir. Il jouait de la guitare de mon père. Oui. Ah oui, beau moment. C'est magique. Linda, nous sommes bousculés par le temps. On va terminer avec un quiz de questions rafales. Je vais te donner des expressions et tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase, selon ce que tu en penses. OK. L'expression « être spirituel », c'est quoi ta définition d'être spirituel? Croire à quelque chose, à l'invisible. OK. La loi du retour. Oui. Tu y crois? Mais tu dis quoi là-dessus? Oui. Oui, bien, la loi du retour, de l'attraction, puis tout ça, tu sais, justement. Qu'est-ce que tu veux attirer? On attire ce que l'on vibre. Voilà. Tu veux que je dise? Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais encore là, ça va avec la vie intentionnelle. Tant que tu n'as pas ton éveil, tu ne comprends pas ces choses-là. C'est dur pour moi de faire des petites réponses courtes à ça, mais tu sais, justement, quand on est le pépin par-dessus pépin, il faut aller trouver qu'est-ce que la vie veut nous dire, puis du moment que tu changes ton mindset, et que là, oui, c'est des efforts, parce que tu as une vie au complet, où est-ce que tu as pensé d'une façon, et que là, il faut que tu switches ça. Notre cerveau est conditionné à s'arrêter sur ce qui va pas bien, tout le négatif, et là, il faut que tu ailles renforcer les canaux positifs. C'est un travail à faire, mais après la loi du retour, écoute, ça t'amène une vie magique. Très loin. Le bien triomphe toujours? Ben oui. OK. Si tu résumes, mettons, tout ce que tu as vécu depuis 5 ans, la prise de décision, les périples et tout ça, par un dicton ou une phrase, tu dis quoi? Notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Okay. Tu te vois où dans 10 ans? Je voyage. OK. Je continue ça, mais je vois plus loin qu'en Amérique. La formation aussi. L'Europe et tout ça, là. OK, c'est bien. Oui. Moi, je me vois comme j'ai... Des projets cet été? Qui ont cru en moi, puis que j'ai une grosse gang qui me suit. Des projets cet été? Présentement, je prends soin de ma mère en Gaspésie, donc ça limite mes projets. Tu retournes en Gaspésie quand? À toutes les semaines. Je me promène. C'est 10 heures, ça.
Ben là, moi, je suis présentement installée dans la Beauce. Mon conjoint a un emploi là, saisonnier. Fait que je me promène entre la Beauce et la Gaspésie à toutes les semaines. Bon. Ça change les projets, mais en même temps, ça me fait renouer avec ma Gaspésie, que je suis partie de là Quelle depuis belle région. 30 ans. J'ai travaillé dans une station de radio là-bas. J'ai plusieurs amis gaspésiens. Les gens là-bas, il y a quelque chose de plus. L'aspect sociable. Merci de ta présence à l'émission. Je te souhaite de découvrir encore plusieurs endroits qui vont susciter en toi ce sentiment de liberté recherchée. Et Linda, je vais te dire, Linda Jonf, tout simplement, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Écoute, merci de m'avoir invité. Ça fut un plaisir. On va se reprendre. Ah oui. Merci, Linda. Bien, merci à tous. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. On va parler d'infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution est une infestation. Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière, qui sera des nôtres dans les prochaines semaines pour sa chronique. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration, dis-je bien, du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, Shorna Astin, le numéro de téléphone 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire de l'émission. Adressons-nous maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé, afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et devenir ainsi acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours sur l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. La diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire, dis-je bien, et actrice elle-même, enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard dirige une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Et n'attendez pas donc pour la prochaine session qui approche à grands pas afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Pour nous rejoindre et s'inscrire, tout simplement studiocatharsis.ca ou composez le 514-819-6108. Le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invitée. Elle est née pour pratiquer son métier qui la passionne depuis près de 35 ans, coiffeuse, barbière et propriétaire du fameux salon de coiffure Roger. Et ses fonctions exigent de nombreuses qualités, soit la patience en passant par le talent et beaucoup d'écoute par moment. Et pour démystifier un métier qui en touche plusieurs et partager les dessous avec nous, une excellente coiffeuse de l'éternel salon Roger, France Piquette. Bonjour France. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Bien, je suis heureux de te recevoir parce qu'il y a plusieurs dames qui sont à l'écoute. On va parler de tendance, pas seulement du métier. Et en présentation, je dis l'éternel salon, et pour cause, plus de 50 ans. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose. Bien, certainement. Il y a eu la COVID, il y a eu beaucoup de compétition dans le domaine de la coiffure. Oui. Et toi, tu es propriétaire, je crois, ça fait 3 ans. Ça va faire, bien, ça l'a fait 2 ans, là, en novembre. C'est quoi la qualité première du salon avant de parler du métier, tu sais? La qualité... La qualité première offerte par le salon. Parce que je sais que le sourire est toujours présent, autant toi que tes employés. Avoir du fun, c'est sûr. Ça serait ça, là? Ben oui, certainement. Oui, hein? Faut le climat général de la place fait que la personne a le goût de revenir. C'est ça pas juste sent une coupe de cheveux. accueilli et voit qu'on a du plaisir ensemble. C'est pas juste une coupe de cheveux, finalement, qui fait que la personne va là depuis des années. Maintenant, un service de barbier, on dirait que c'est difficile, et c'est, je pense, une des forces du Salon Roger. Il est difficile de trouver un service de coiffure et de barbier traditionnel. Et ma question, c'est pourquoi?
Bien, il y a plusieurs salons maintenant qui rouvrent, mais c'est plutôt des services avec clipper, là, sans se servir de les ciseaux. C'est un art, hein, la coiffure. OK. Maintenant, ben c'est ça. C'est long à apprendre ça? Ben, il y a différents cours qui se donnent, mais probablement c'est au moins 1 an, là, je dirais. Mais c'est un métier, ça. Est-ce qu'on peut dire que tu l'as ou tu l'as pas? Probablement. C'est ça, hein? Oui. C'est difficile de développer ce que ça prend si tu l'as pas. Oui. En plus des qualités psychologiques d'être à l'écoute. Il faut et tout aimer ça. les gens, il faut aimer, c'est sûr, jouer dans les cheveux, là, ceux qui ont Dédaigneux. des daigneux, ils sont pas à la bonne place. On va parler de ça plus loin. J'aimerais que tu nous racontes des anecdotes, peut-être de clients avec des poux, mais on verra. Qu'est-ce qui fait une bonne coiffeuse en 2025? D'être à l'écoute, de faire la personne qu'elle se sente bien, qu'elle se sente valorisée, qu'elle... Bien, c'est sûr qu'il y a le talent aussi de la coiffeuse. Oui. Ça aide. On va parler maintenant de l'aspect psychologue. Tu fais quoi si la personne... c'est beau écouter, mais si la personne a vraiment trop de problèmes à chaque fois et à chaque fois, à un moment donné, est-ce que tu deviens également une conseillère? Ah oui. Tu vas même confronter la On personne? crée un lien, hein? Fait que OK. c'est sûr que, oui, le lien est fort. Fait que la personne, elle vient pour me voir, mais elle est... Elle vient aussi pour se faire écouter. Oui, oui. Oh, oui. Tu as connu des gens qui vivaient oui. des exemples. C'est le petit moment, là, de... Un chagrin d'amour, mais toi, tu vas être là Ouais. pour leur monter. Oui. Ils ont leur petit moment, là, d'attention. Fait qu'ils sont très... OK. C'est spécial. Au Salon Roger, est-ce qu'on a plus d'hommes ou de femmes comme clients? Je dirais 80 d'hommes et Ouais. 20 de femmes. Et pourquoi que c'est devenu l'inverse de ce qu'on vivait il y a de 20 ou 30 ans? Les femmes vont moins au coiffeur? Oui. Avec le COVID, là, ça a vraiment changé la donnée. OK. Oui. Elles ont appris à se coiffer elles-mêmes? Oui. Et, Ah ouais? Oui. Il y en a beaucoup qui, avec l'argent puis tout ça aussi, c'est sûr que ça l'a comme... Oui, c'est sûr que ça change. Ils ont diminué, mettons, les Oui. visites. Oui. Qu'est-ce qui est plus difficile, coiffer un homme ou une femme? Ah, une femme. Sur tous les aspects, là. Ah oui, une Ah femme. oui, pourquoi? Les femmes, ils ont plus C'est jamais de correct. demandes. Ils ont plus de... Comment je peux dire ça? Des attentes. Des attentes, exactement. Spécifiques. Oui. Les hommes, ben c'est trop court, ça repousse, mais OK. les femmes, eux, sont plus Oui, c'est ça. Compliqué. compliquées, oui. C'est pas un compliment vraiment, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Es-tu d'accord, Linda? Bon. Ils ont plus de... Je sais pas comment je peux dire ça? Ben, je pense des attentes, c'est le bon mot. Oui. Maintenant, l'opportunité d'acheter le salon, ça s'est présenté comment? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou toi, tu attendais ça? Non, j'attendais pas ça parce que j'ai déjà eu un salon il y a très longtemps et j'ai travaillé pour Manon. Puis dans le COVID, sa fille a été malade et elle était devenue aidante. Fait que j'ai été la seule à travailler dans le salon et nettoyer et tout ça. C'était assez difficile, mais j'ai créé un lien avec les clients et l'opportunité s'est faite que Manon, elle était plus engagée à travailler. Puis... Oui, parce que c'est demandant, là. C'est Ouais. pratiquement du 7 sur 7. Ah ouais, Ta vraiment. comptabilité et tout ça, là. Et ça s'est proposé sur un plateau d'argent, puis j'ai pas pu résister parce que c'était un beau salon, puis oui. on avait un beau potentiel. Mais tu sais, J'ai si ça décidé fait... de continuer. On n'a pas fait nos recherches, mais c'est entre 50 et 60 ans. Ah oui, Je veux dire, tu facilement. as une base de clientèle. Donc, tu fais de la coiffure depuis 1992. Tu es professionnel depuis 33 ans. Tu as été longtemps salarié à ton compte. Tu as déjà eu une expérience de proprio pendant 2 ans. Oui. Et ça t'a aidé Oui. pour savoir où t'en aller dans Ah tout oui. ça. Il y a l'influence de ta mère que tu me disais qu'elle allait au coiffeur 3 fois par semaine. Oui. Ça, c'était la belle époque. Ah, ça, c'est... Oui. Dans ce temps-là, les salons, oui, ça roulait, là. Je pense que si on mettait en pourcentage le secret de la réussite, il y a savoir développer la relation. Si tu mets un pourcentage, mettons, développer ta relation, avoir une bonne écoute et tout ça, être de bonne humeur avec ton client et ton talent, est-ce que c'est aussi important un que l'autre? Ben oui.
où on peut aller sans jaser, voir la coiffeuse, mais elle m'a fait une belle coupe de cheveux, mais elle jase pas. Bien, c'est du cas par cas. Tu sais, si je vois, là, si je dis, ah, il fait beau aujourd'hui, bien, si la personne, je vois qu'elle n'est pas très Elle interactive, répond pas du tout. je fais ma petite job tranquille et... Ah, parce qu'il y a des hommes qui jasent pas mais beaucoup. la plupart, Ouais. ils aiment... ben moi, j'ai toujours de quoi raconter. Fait Bon. ils ont toujours hâte de voir là, le Ben, suivi je t'ai vu à l'œuvre. Tu sais, j'ai été au salon quelques fois. Et je dois dire que c'est pas parce que tu fais partie de l'émission. Et je dois dire que le service, c'est bien fait. Maintenant, on va retourner dans le passé parce que toi, tu as beaucoup de vécu. On va parler des modes marquantes. On va avoir du plaisir avec ça. Tu te rappelles sûrement de la Coupe Longueuil. Ben oui, certain. 2 buts, 3 passes. Oh oui. Qu'est-ce que tu en pensais? Ben dans le temps, c'était ça. Mais maintenant, je te dirais que ça le revient. Exact. Ça revient. Pourquoi? Parce que c'est beau. Oui. C'est beau, les cheveux pas trop longs en avant, puis un Ouais. peu plus longs en arrière. Oui. Hein? Mais- Comme Mario Lemieux avait. Oui, exact. Les afros. Tu as dû en faire À quelques-uns. toutes les années, ils ont réessayé de le remettre Ouais. à goût du jour, mais ça n'a pas... Mais ça, pas été, c'est dur sur les cheveux, ça. Oui. Je connais des hommes Ouais. qui allaient fréquemment, disons, dans les années, je sais pas, au début 80. C'était très à la mode et ça te massacre le cheveu. Ben oui. Et c'était long faire ça? C'était à peu près 2 heures là, La coupe de technique. Oui. Les pinches, très à la mode il y a 15-20 ans. Là, ça revient, là, c'est la barbe. Oui, la barbe est revenue tranquillement. Tu sais, le pinch, là, juste ça. Oui, là. oui. Là, c'est un peu moins à la mode. Bien, encore là, c'est du cas par cas. Tu sais, c'est comme les favoris. Il y en a qui aiment blond, d'autres plus court. Il y en a qui disent, ah, ça, c'est Elvis, mais... Est-ce que les favoris vont revenir? Ah oui. Oui. Et là, je vais Dépendamment comment on va le trimer, là, c'est... Ah, j'ai eu les favoris longtemps à l'époque. Je vais t'informer d'un terme spécifique. Le favori, le vrai terme français, c'est roux-flaquette. Oh là là! Pas très beau. Tu m'apprends ça. Est-ce que les coupes de cheveux reflètent la personnalité de la personne, justement? Bien, de plus en plus, oui, parce que les personnes ils s'identifient à un look et veulent créer une image. Ou ça veut dire un changement? Ouais. Il y a des gens qui vont te voir, spécialement des dames. OK, coupe-moi ça, on passe aux cheveux courts, exemple. J'en J'ai eu ai, 40 ans ou j'ai eu 60 ans. Ouais. Là, on passe au... Il n'y a rien qu'une coupe de cheveux puis une coloration pour faire un changement, là. Ben oui. Des fois, le petit changement fait Surtout chez la qu'intérieurement, femme. on se sent une Surtout, je personne pense, chez nouvelle. la femme, oui. Oui. Maintenant, on va parler des tendances actuelles, parce que c'est sûr que, mesdames, ça vous intéresse. Et je pense que la mode est beaucoup, comme tu me le disais, au naturel. Oui. Pour quelle raison? On ne sait plus quoi inventer. simplicité, probablement, c'est moins mécanique. OK. C'est plus facile d'entretien. Et au bout du jour, ben, les personnes ont de l'air moins... c'est moins les grosses couleurs flash. Oui, tu me disais les mèches pâles. Oui. Ça va dans les degrés de ton de la personne aussi. Et faire des mèches, c'est un peu plus particulier, un peu plus long. Oui. Oui. C'est déconseillé de le faire soi-même la première fois. Oh oui. Oui. Oh oui. Et la coupe qui sera toujours peut-être à la mode avec le petit toupette carré, la coupe Cléopâtre. Oui. Un petit classique des classiques. Encore oui. dans les tendances. Oui. Aimes-tu mieux les tendances actuelles ou ceux d'il y a 10 ou 20 ans? Oh mon Dieu. Ben, je suis au goût du jour quand même. Oui. Est-ce que la coiffeuse, parce que toi, tu m'as confié que la coupe doit être à ton goût, et je t'ai vu aller, je veux dire, tu finis plus de finir, OK, ça, monsieur, avec le miroir, est-ce que c'est à votre goût? Toi, la coupe doit être vraiment à ton goût. Est-ce que la coiffeuse se doit d'être perfectionniste? Je pense que oui. Pour moi, là, c'est sûr que moi, oui, je suis extrêmement Et tu perfectionniste. remarques ça si tu engages quelqu'un? Oui. Oui. La finition, là, c'est ta signature. Fait que ça doit... Moi, je fais comme si ça serait mon chum. Fait que je peux pas me tromper. Bien, c'est une forme de création. Comme tu le disais Ouais. au début de l'entrevue, c'est un art. Oui. Et ne pas compter les heures, ça fait partie du métier. C'est sûr. C'est du cas par cas, mais je suis pas timée, là. OK, j'ai 10 minutes pour faire une Non, c'est coupe. ça. Toi, tu pars souvent à 7-8 heures, là, Ah oui, ça arrive souvent. et tu commences tôt. Maintenant, je pense que ça arrive quand même assez fréquemment. Le client qui est persistant dans ses avances, qui fait des avances à la coiffeuse,
On fait quoi si, comme toi, tu as un conjoint, puis le gars, il revient, puis là, tu te rends compte qu'il aimerait ça sortir avec toi, ou il est persistant dans son jeu, tu fais quoi? Bien, je suis assez direct là, pour dire que moi, je suis pas là pour chercher quelqu'un là, pour vivre avec avoir un compagnon, là, que j'ai déjà mon compagnon, mais ça me fait plaisir de le voir. C'est un compliment jusqu'à temps que la limite est respectée. Exactement. As-tu vécu ça, toi? Le gars, il vient plus souvent. Ça l'a déjà arrivé, mais je donne pas de nourriture comme... je nourris pas cette attente-là. Je mets ça directement... On peut donc dire, spécialement au salon réputé, au salon Roger, que c'est de la coiffure-thérapie. Oui. Parce que toi, tu es jasante aussi. Oui, beaucoup. Aimer le public, donc, évidemment, c'est la clé. Avant la pause, toi, tu m'as parlé des ciseaux amincir. Oui. Et c'est pas tous qui l'emploient. C'est une technique plutôt compliquée. Bien, c'est sûr que c'est... Comment je peux dire ça? Moi, c'est ma technique à moi. Moi, je vais sculpter ma coupe avec ça. J'enlève le rough, le plus... Oui. Je fais ma coupe, mais après, je vais la sculpter. Fait que c'est comme... C'est ma note. OK. Mais ça prend des années à vraiment maîtriser. Oui. Tu maîtrises pas ça en 3 semaines. J'ai pratiqué ça. J'ai un barbier qui m'avait... T'en as massacré quelques-uns? Non, mais il me fait pratiquer 1 heure par jour sur une tête de marotte. Les mouvements. Fait que maintenant, le mouvement, je l'ai. Mais oui. On va prendre une pause et on parlera un peu plus loin dans la deuxième portion de l'interview des exigences physiques. Parce qu'il y a des coiffeuses qui ont mal aux doigts, les talons, le dos. On va prendre une petite pause, ma chère France. Ce ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous parlons coiffure et barbe présentement avec la propriétaire de l'éternel Salon Roger de Repentigny, France Piquette. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et de barbier traditionnel. C'est justement ce dont nous parlons présentement. Et c'est... une offre unique qui vous est proposée par le salon de coiffure et barbier Roger. Un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classique de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie, un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité de son service que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Je parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning, donc, pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Ma chère France, comme on le disait juste avant la pause, ça peut être un métier, la coiffure, qui est difficile physiquement. Les doigts, le dos, les talons, les pieds, les épaules, tout est affecté à un moment ou l'autre. C'est ça ma question. Est-ce que c'est sûr qu'on va passer par là quand on travaille comme coiffeuse? Je pense que oui, parce que des fois, moi, personnellement, j'ai des tendinites à l'épaule, puis souvent, je regarde même pas comment je me place pour travailler. Fait que ça se fait naturellement, là, j'imagine. As-tu déjà eu des clients, et je pense que oui, qui sont arrivés et qui avaient des poux? Ça m'est déjà arrivé une fois. Puis, je savais vraiment pas que c'était ça, mais finalement, on a dû fermer le salon parce que, oui, ça peut se... Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oui, ça peut... Je pense pas à ça. Mais ça arrive faut une fois. désinfecter tout. Ça arrive une fois sur 10 000 cas. Oui. C'est pas tous les jours que tu as un client avec des poux. Non, non. Et dans les anecdotes, tu t'es déjà coupé toi-même. Ah oui, je me coupe fréquemment. Moi, plus les que oreilles? j'ai coupé les autres personnes. Les oreilles, quoi? Non.
Moi, je me coupe souvent les doigts, là. Ah, Puis, OK. souvent, quand on fait effiler notre ciseau, ben c'est quasiment assuré que, oui, on se coupe la même journée. C'est quoi la coupe de cheveux, que ce soit tendance ou du passé, qui est la plus difficile et exigeante pour la coiffeuse? Eh, mon Dieu! Ben, les coupes concaves, les coupes qui ont un côté plus court que l'autre, là, souvent, c'est... OK, ça, c'est exigeant, ça. Oui. Mais tu Surtout finis pour par les madames, là. Mais tu connais ta cliente aussi, si ça fait plusieurs fois qu'elle Ouais. va te voir. Moi, comme je suis très perfectionniste, ben ça peut prendre plus de temps que la normale. Comme la coiffeuse est aussi psychologue, elle est conseillère. Oui. Donc, tu vas te permettre parfois de soit confronter un client ou une cliente avec une demande que ça lui fera pas bien. Je Ou vais donner un conseil sur ce qu'elle devrait faire. Oui, je vais plutôt lui suggérer là, de quelque chose qui va être harmonieux à son... Mais ça peut être délicat. Des fois, oui. Mais je pense qu'un coup est assis sur ma chaise, OK. ils sont prêts à prendre les... Elle est embarquée. Oui. Maintenant, des questions pour psychologue, avec tout ce que tu entends. Les problèmes les plus fréquents que tu entends, est-ce que ce sont des problèmes conjugaux, des séparations, des problèmes d'argent, des problèmes d'alcool et de drogue ou des problèmes avec son travail? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Ben, je dirais plus la maladie. Souvent, là, ils sont... ouais. Vois-tu, je ne l'ai même pas inscrit. Oui, la maladie, souvent, OK. là, ils vont se confier, qu'ils ont des traitements, que ben, là, ça va mieux, mais ouais, OK. il y a des moments difficiles comme ça que là, je leur donne un petit peu de motivation. Puis, OK. Mettons quelqu'un qui aurait le cancer et qui va te voir. ouais. OK. On parlait tantôt que la vie a bien changé parce que ça coûte cher vivre. Et une coupe de cheveux, ben, surtout pour mesdames, ça devient une gâterie. Mais est-ce que c'est vraiment un besoin ou une gâterie? À quel moment est-ce qu'on peut délimiter les deux? Ah, mon Dieu, je sais pas, mais je pense que quand tu as une belle coupe, on dirait que tu te sens mieux. Fait que j'imagine que c'est un besoin, mais un petit luxe, mais OK. qui fait du bien à l'âme. C'est entre les deux. Oui. Une période qui a été très difficile, non seulement pour le travailleur, mais pour les clients, comme tu me disais. Les gens capotaient pendant la COVID. Ah, mon Dieu, oui. Quelqu'un qui est habitué d'aller au coiffeur, là, Oui. autant homme que femme. Ah, oui, vraiment. Donc, ça a donné un boom après. Oui, mais ça a vraiment changé la donne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui retardent plus leur coupe de cheveux que venir à tous les mois. Ça, c'est moins grave, mettons. Ils ont été 3 mois sans coiffeuse. Ben, Il y en a qui ont appris à se couper les cheveux eux-mêmes. il y en a qui ont acheté des clippers, qui ont commencé à se... Ben, c'est plus facile pour un homme. je Pour un pense. homme, oui. Je le fais fréquemment. Moi, je me couper les cheveux, c'est pas compliqué. Ça, c'est une question un peu personnelle de moi à toi, parce que ça m'a toujours intrigué. La teinture, est-ce que ça magane et appauvrit le cheveu? Non, C'est pas vrai, ça? non. C'est sûr qu'il y a les produits de pharmacie qui sont un petit peu plus nocifs, je dirais. Là. Ben nous, on a des produits qui sont véganes. OK. C'est mieux adapté là, au goût du jour maintenant. Les temps de pause sont... tu sais, on vérifie là, que tout soit conforme. Mais quelqu'un toute seule, des fois, ça peut être difficile. Moi, je t'ai vu à l'œuvre et c'est comme ça que je t'ai connu. J'allais au salon pour la première fois, si tu te rappelles, et tu étais en train de travailler sur un monsieur. Et j'ai vu toutes les petites attentions, les détails, les poils dans les oreilles, les watts Oui. qui sentent bonnes. Un soin vraiment complet. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, au Salon Roger notamment, mais la différence entre une bonne coiffeuse Oui. que c'est ou l'autre que c'est « Ah ouais, let's go, Oui. dépêche-toi Oui, c'est sûr. Définitivement. Je pense que tu es comme ça dans la vie aussi Oui. tous les jours. Ton conjoint doit être aux petits soins. Oui. Donc, la douceur de la coiffeuse, comme tu me le dis en pré-entrevue, c'est leur moment. Le client doit être satisfait, pas juste pour sa coupe. On peut conclure avec ça, c'est qu'au Salon Roger, vous allez être aux petits soins vraiment. Certainement. Des objectifs en tant que propriétaire pour l'année qui s'en vient ou à long terme? Ben, pour l'instant, on a fait des petits changements. On a agrandi un peu. Là, on Oui. a fait des modifications et ça va très bien. OK. Oui. Bien, longue vie au salon. Et si tu veux répéter le numéro de téléphone pour les gens qui voudraient peut-être un rendez-vous, Le 450-582-2525. avec ou sans rendez-vous, évidemment. As-tu des projets de vacances pour cet été, France? Je reviens de vacances, fait que non, Ah, OK, c'est vrai. pour l'été. Tu as donc- fait un beau voyage, tu as été où Oui, déjà? je suis allée à Cuba. Ah oui, c'est vrai. Oui, avec une amie d'enfance. 10 jours? 7. 7.
Ça a été vraiment bénéfique. Bon, ben je te souhaite un autre 50 ans Bien, merci. au salon, parce qu'on vous le répète, le salon Roger, qui a une réputation impeccable, existe depuis plus de 50 ans. Fait que merci de la confiance également et de ta présence à l'émission. Et je te Merci à souhaite toi tout aussi. simplement un bon été et à bientôt. Merci. Merci, France. Bye-bye. Maintenant, si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je vous donne, pour une écoute active, 2 numéros de téléphone, même 3. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Merci au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone 450-654-9944. Sur ce, merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.